Bonjour chers amis, heureuse de vous revoir pour cette leçon, cette étude numéro 11, quand les temps sont durs. Qui ne s'est pas trouvé en effet dans une situation difficile à gérer? Je ne parle pas que de problèmes financiers, mais de situations de crise, des moments pénibles que l'on n'aimerait pas avoir à vivre. Eh bien, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Ce sont les pasteurs Gaston Fernoc et Ruben de Abreu qui sont invités aujourd'hui et qui vont répondre à nos questions. Bonjour pasteur. Bonjour. Bonjour pasteur. Bonjour à tous. Et nous allons donc prier. Je vous invite à prier avec nous. Seigneur, nous voulons venir à ta présence pour que de la même manière que tu as inspiré ceux qui ont écrit les Écritures, tu puisses nous inspirer avec ton esprit et que nous puissions aider chacun de nos auditeurs à avoir un peu plus de confiance en toi et te découvrir par l'expérience que c'est la nôtre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc nous avons des exemples de personnages bibliques qui ont eu des moments difficiles à gérer. Josaphat. Josaphat était un roi de Juda. Il a fait ce qui était bien aux yeux de Dieu. Il a agi sagement, il a consolidé son armée, fortifié ses villes, il s'est prémuni contre toute éventuelle attaque de l'ennemi. Et pourtant, à la fin de son règne, il est justement attaqué. Et que fait-il? Alors, nous allons le lire dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Alors, nous allons lire... bon, c'est un petit peu long. Je vous invite à lire tout le chapitre chez vous. Mais au verset 20, que dit-il? Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Voilà. Et auparavant, que j'ai oublié de vous dire, il a publié un jeûne national et il a invité son peuple à prier. Alors, quelle leçon faut-il retenir de cet épisode de la vie de Josaphat concernant la gestion de nos propres crises, bien sûr? La vie de Josaphat et de la vie du peuple, parce qu'ils sont liés ici dans les conséquences. Tout d'abord, je pense qu'il faut démystifier que ce n'est pas mauvais d'avoir des craintes face au danger. Tout à fait. Les craintes, la peur peut être même un mécanisme de défense parce qu'elle nous aide à prévoir certaines choses. Et si Dieu nous a construit avec cela, nous a créé avec cela, ça a aussi sa place dans la vie. La mauvaise chose, c'est de succomber à la peur et d'être immobilisé avec ça. Et ce que cet épisode de Josaphat nous montre, c'est vraiment un moment d'équilibre et une vision d'équilibre de la jonction entre l'effort qui doit être le nôtre de prévoyance, mais aussi de la confiance dans le transcendant que c'est l'amour de Dieu pour l'homme. Et ce qu'il va montrer, c'est qu'il ne va pas, comme la fable de la cigale et la fourmi, il ne va pas dire « ouais, c'est trop loin », il n'y a pas une question de displicence. Au contraire, il y a un engagement où il prépare ses forteresses, où il prépare ses armes, où il prépare ses hommes, mais le centre de sa confiance reste Dieu.
Et cette jonction, cet équilibre me paraît très important et comme tu le disais, un conseil très utile pour nous-mêmes. Quand je lis cette histoire de Josaphat, moi je suis très admiratif envers cet homme. J'ai une autre lecture de Josaphat ici. Déjà le verset 3 dit que Josaphat, dans sa frayeur, bien sûr, la peur, il va se disposer à chercher d'abord l'Éternel. Remarquez, si vous lisez le chapitre 18, Josaphat va faire la même chose lorsque Akab l'invite à partir en guerre. Il va dire à Akab, on va consulter quand même les prophètes de l'Éternel. Josaphat a toujours ce réflexe, rechercher l'Éternel dans les moments difficiles. Moi, je trouve ça très admiratif. Moi, j'apprécie énormément. Pour moi, d'essayer de comprendre quelle est la volonté de Dieu face à ce moment-là. Pour lui, il n'est pas en train de vouloir gérer cette crise seul. Il ne cherche même pas l'appui de l'Égypte, de d'autres nations. Il cherche tout d'abord l'Éternel. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il publie un jeûne à tout le peuple. Parce qu'il sait que c'est dans l'unité qu'est la force, que l'Esprit de Dieu va intervenir. Et il va le faire. Et je trouve, franchement, je ne vois rien de négatif. Ouais, c'est un vrai rassemblement. C'est un vrai rassemblement. Où unanimement, ils cherchent la volonté Absolument. de Dieu. Et c'est le peuple tous ensemble, ils sont en train de jeûner. Il n'a pas commencé à dire d'abord, essayons de forger d'autres sous-marins. Non, il a d'abord cherché l'Éternel, le jeûne, et puis il compte, effectivement. Et le verset 20 qu'on a lu, regardez sa phrase. Confiez-vous en qui? En l'Éternel. Parce qu'il est constamment focalisé. Pour lui, cette guerre, Dieu seul, votre foi dans mettez le votre Seigneur. foi dans le Seigneur. Et moi, je suis très admiratif de Josaphat. Moi, je ne vois vraiment pas de point négatif ici. Je trouve un homme, effectivement, un dirigeant, qui donne l'exemple, qui montre comment il peut conduire tout un peuple à faire confiance à Dieu et avoir une victoire éclatante au nom de Dieu. Oui, je pense que c'est vraiment important d'avoir ici cette liaison entre la confiance, mais en même temps l'action. Ça ne veut pas dire que je me prépare spirituellement, mais je me prépare aussi matériellement, parce que j'ai de mon effort à faire. Je ne peux pas rester à attendre que ça pousse. Je me rappelle d'une visite que j'ai faite dans un pays en Afrique où un gars, il me disait « Ah, moi j'ai mon manioc ici, j'enlève d'un côté et je le pose de l'autre, Dieu s'en occupe du reste. » Et c'est vraiment ici un exemple où l'effort humain, il est là, mais l'importance et qui donne valeur à cet effort, c'est la recherche de la volonté de Dieu et ce rapport avec Dieu. Et c'est clair. Et regardez comment il va organiser son armée. Il ne va pas d'abord mettre la Légion d'honneur en avant. Le texte dit, puis d'accord avec le peuple, eh bien, il va nommer d'abord des chantres revêtus d'ornements sacrés, et ces chantres vont marcher devant l'armée. Ce n'est pas une boucherie qu'il va faire. Il a tellement confiance en l'Éternel. D'abord les chantres, parce que qu'est-ce qu'il faisait les chantres? Il louait et glorifiait le nom du Seigneur. Oui, et ça pour moi, c'est vraiment quelque chose que dernièrement je réfléchis dans ma vie de prière, que m'amène à cet épisode. C'est pas seulement le fait que ce soit pas le bruit des épées, des armes, les cris de guerre, mais soit des chants, et ça désarmer les ennemis. Mais qu'est-ce qu'ils font à chanter ici des chants que normalement on entend au temple et pas en chant de bataille. Mais pour moi, c'est autre chose. C'est quand on regarde là, le peuple, il suit déjà l'exemple de Josaphat, mais il le suit à rendre grâce, louange, avant la victoire. Avant la victoire. Ils sont tellement confiants de la victoire qu'ils confient tellement dans le Seigneur et ils savent que le Seigneur peut utiliser ce qu'ils ont préparé ou peut avoir d'autres réponses totalement différentes, qu'ils peuvent chanter tranquillement devant la mort qui pourrait être imminente. Et d'où vient cette confiance? Effectivement, en allant plus loin, verset 9, 10, 11, 12, 13, d'abord, effectivement, il appelle au jeûne, à la prière, il rappelle à Dieu ses promesses. Tu as dit que s'il souvient l'épée, donc il rappelle au Dieu sa promesse au niveau du temple. Et puis Dieu répond, l'Esprit de Dieu intervient au travers d'un prophète. Et oui, donc, bien sûr, ici, il est en train de réclamer les promesses de la prière de Salomon. Tout à fait. Tout à fait. Évident. Et donc,
je crois que lorsqu'on passe du temps comme ça à rappeler Dieu ses promesses, et d'ailleurs c'est peut-être notre défaut à nous chrétiens d'aujourd'hui. Parfois, lorsque nous sommes dans des problèmes, nous nous centralisons tellement sur les problèmes qu'on voit que les problèmes. Peut-être qu'il faudrait d'abord rappeler Dieu ses promesses, lui rappeler ses promesses. Et en lui rappelant ses promesses, Dieu va augmenter notre foi, il va nous rassurer et qu'il va nous relever parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et c'est ce qui se passe là. Il y a ici clairement un acte de foi qui est différent de croire. Pourquoi? Croire nous amène presque à l'intellect, mais la foi nous pousse à cette action de reconnaissance et de louange. Mais regardez bien que cette louange, elle est aussi la pleine confiance en Dieu, qui amène à une paix. La victoire, elle n'était pas là encore, mais ça permet que ce peuple, il vive par la foi. Par la foi. Et des fois, dans notre vie, un des sujets de tension et qui rend les moments encore plus durs, c'est que nous vivons des angoisses par anticipation. Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous avons du mal à vivre comme le peuple. Ils vivent pas l'angoisse, mais la joie de la victoire qui n'est pas venue. Mais nous, souvent, c'est très naturel, très humain. On fait le contraire. La tempête qui va venir demain, l'accident que je vais avoir demain. Je me rappelle de cette jeune fille que j'ai eu à accompagner dans une de mes églises dans le passé. Elle était une excellente conductrice. Mais à partir du moment où elle est tombée enceinte, je ne sais pas quel boulon s'est déchaîné dans sa tête. Elle avait une peur bloquante qu'elle allait traverser une voie ferrée et qu'elle allait faire des bêtises. Et ça l'a bloqué complètement pour l'angoisse de la vie de son enfant et d'elle-même, à point que c'était en train d'amener des problèmes à sa grossesse. Évidemment. Mais cette anticipation, et Dieu, il ne peut pas agir dans l'anticipation des peines qui ne sont même pas encore arrivées. Mais il peut, par la confiance, nous donner aussi cette paix de vivre aujourd'hui dans la tranquillité de ceux qui se confient à lui en le mettant Dieu en premier. Et non seulement Josaphat, mais Josaphat a réussi à transmettre cette foi au peuple. Oui. Vous voyez, oui. Toute la ville, tout Juda, Jérusalem se sont réunis. Lorsqu'ils commencent à chanter, comme tu dis, ils sont en train de dire, Seigneur, alors donne-nous, ne nous oublie pas, non. Alléluia, ils savent qu'ils ont la victoire. C'est une confiance absolue. Et cette sincérité, cette joie, cette paix devient l'objet du plus profond et sincère témoignage pour les ennemis qui sont en face, mais aussi pour ceux qui entendent autour de ce que Dieu est en train de faire à ce peuple, avec ce peuple et par ce peuple d'Israël, le Dieu puissant qui amène le peuple à cette tranquillité. En tout cas, pour dire, pour Josaphat ici, moi je vois que des points positifs. Oui. Cet homme est juste extraordinaire et il a fait, en tous les cas, non seulement il a agi par la foi, mais il a réussi à drainer tout un peuple dans la foi de Dieu. Et nous devrions donc prendre exemple. Pour la suite de l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, le peuple d'Israël a été vainqueur et aucun des soldats n'a eu l'occasion de lever la main. Le bout des épées, on n'entendait plus, Stéphane. Voilà, c'est Dieu qui a combattu pour eux. Yes. Un autre exemple, David, le roi David. À un moment donné de son règne, il va vouloir faire un dénombrement, un recensement. Et le texte biblique précise que c'est Satan qui l'excita à le faire. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Alors, on va voir 1 Chronique 21, versets 1 et 2. Je lis. 1 Chronique 21, versets 1 et 2. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. » Alors, apparemment, c'était une faute très grave puisqu'elle va causer la mort de 70 000 hommes, quand même.
Donc, pourquoi c'était mal de faire ce dénombrement? Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette envie de Encore faire? une fois, c'est important le contexte. Pour ne pas penser que Faire des bons dénombrements. faire des comptages on peut même, et une fois que quelqu'un confronté avec ça, mais on compte les membres d'église, qui est comparé à des ça, ouais. voilà. C'est pas, il faut pas aller où le texte il ne va pas. À nouveau, le contexte est très important parce que quand Satan et le verset premier, il dit que l'adversaire se dressa contre Israël et il l'incita. Donc, Satan, il avait déjà une intention contre le peuple d'Israël et il voulait utiliser le roi David comme son instrument à ce moment-là. Et c'est là le problème. Autant Josaphat a fait confiance à Dieu et a mis tout en œuvre pour que le pouvoir de Dieu puisse agir, s'accomplir à travers eux, Tout à fait. de la manière dont le Seigneur le voulait. A décidé. David, en cité, dressé par l'adversaire, comme dit le texte, va faire le contraire. Il va compter, c'est comme s'il était en train d'aiguiser l'épée. Il va compter le nombre pour savoir, moi j'ai plus de soldats que toi. Je vais gagner par la force du nombre et pas par la force du pouvoir de Dieu et de la confiance que je mets dans le Seigneur. C'est là le problème de David et du peuple. C'est pour ça que si tout à l'heure je disais que l'histoire c'était de Josaphat et du peuple, ici aussi, parce que le peuple rentre exactement dans le même esprit. Dans le même esprit de David, de faire confiance à sa grandeur. Et tu remarques même que dans le texte, que le Seigneur rende son peuple 100 fois plus grand encore. Ouais. Parce que c'est dans le nombre qui existait le pouvoir de la victoire. D'accord. C'est que cette histoire, effectivement, on le retrouve dans 2 Samuel 24. 2 Samuel 24, la même histoire. Celui qui raconte l'histoire dans 2 Samuel dit que c'est la colère de l'Éternel qui s'enflamma, qui excite David. Vous l'avez déjà lu, je vous invite à le lire. Et dans 1 Chronique 21, c'est Satan. En effet, c'est Satan. C'est une manière de raconter dans 2 Samuel pour dire que voilà, tout ce qui venait de bien ou de mal, Dieu l'a autorisé. Et effectivement, tu l'as fait remarquer que d'emblée, le texte met le point sur celui qui pousse David à faire ça, Satan. C'est Satan qui pousse David à faire le dénombrement. Donc forcément, David va le faire à l'encontre de la volonté de Dieu. Et forcément, David va chercher sa force non en Dieu, mais dans le pouvoir, dans le nombre. Et rappelez-vous, juste avant, au chapitre 20, David a eu des exploits quand même contre les Philistins. Oui. Il a battu aussi, il y a eu la prise de Rabat aussi. Mais c'est justement là qui amène à que dans ce contexte présent, David est rempli d'orgueil déjà de ses accomplissements exactement. Et je dirais d'autosuffisance. En fait, le succès de David finit par le faire perdre pied au fond. Aveuglé presque. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce qui permet qu'il soit conduit par le malin face à ce dénombrement. Tout à fait. Mais Dieu va le rappeler à l'ordre. Dieu va le rappeler à l'ordre. Alors, dans la vie du chrétien, c'est quand même pas toujours facile de trouver l'équilibre entre justement faire confiance à Dieu et ne rien faire et essayer de faire quand même de son mieux pour réussir. Alors, comment, justement, trouver l'équilibre entre ces deux comportements? On ne fait rien, on laisse Dieu agir, ou on fait quand même? Je pense, et une fois de plus, nous venons à ce binôme qui est important. L'humain qui se met à la recherche de la volonté de Dieu et qui laisse Dieu agir. Mais pour que Dieu agisse, il faut quand même qu'il témoigne de sa foi et de sa confiance en se préparant
que ce n'est pas dans l'oisivité que Dieu va intervenir. Ce n'est pas dans la paresse qui va intervenir. Mais c'est quand la volonté de l'homme se joint à la volonté de Dieu que son pouvoir peut être encore plus efficace et plus visible dans cette terre. David, il voit tout au contraire dans ce moment. Dans cet épisode, dans ce contexte-là. Voilà. À des moments, il a eu toute une autre attitude. Il a fait des démarches, il a demandé à Dieu, dois-je monter, dois-je combattre? Voilà. À des moments, il demande. Voilà. Mais il pensait qu'en augmentant sa puissance militaire, il pouvait se suffire à soi-même et le peuple aussi. Qu'en est-il de nous? Et moi, je pense que pour nous, en tant que chrétiens, oui. Nous devons avoir la même démarche que Josaphat. Moi, je prends Josaphat comme exemple. Parfois, effectivement, nous ne connaissons pas, nous ne voyons pas clairement où Dieu veut aller avec nous, quelle est vraiment sa position, mais nous devons avoir cette démarche de le rechercher. Et la Bible dit dans le psaume 145, « L'Éternel entend la prière de ceux qui l'invoquent avec sincérité, et il les entend, il les écoute et il exauce. » Donc, en tant que chrétien, nous devons avoir constamment cette démarche, d'abord de rechercher Dieu face aux problèmes, d'abord de rechercher Dieu, et puis ensuite de laisser Dieu agir. On doit agir. Dieu va nous inspirer d'une manière ou d'une autre, et on agira. Et la manière dont Dieu va nous inspirer, ça va être... Parfois, il y a des expériences. Je donne une expérience. Ça m'est arrivé de me trouver en voiture où, à des moments, j'ai dû intervenir sur le bord de la route. C'est vrai que sur le coup, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Est-ce que je dois intervenir pour cette personne? 2 personnes sur le côté de la route, sur le rebord. En intervenant, eh bien, effectivement, le Seigneur a intervenu. La personne était... toute heureuse, la personne se disait, mais vraiment, c'est une grâce, c'était juste extraordinaire. Il était très tard, hein, il faisait vers 22h, je rentre après une réunion de prière, et quelqu'un qui est garé sur le bord de la route, en hiver, plein de brouillard, et je me dis, bon, je m'arrête, et je vais voir cette personne, je lui dis, mais avant de m'arrêter, je prie, et il faut toujours prendre le temps d'avance, toujours prier avant, toujours rechercher Dieu. Je m'arrête et il me dit, voilà, écoutez, monsieur, voilà, j'ai une panne d'essence, j'ai mis de l'essence dans mon gasoil, ma voiture s'est arrêtée, il est 22h, j'habite à Cergy-Pontoise. Est-ce que c'était vrai ou pas? Je lui ai dit, écoutez, voilà. Et il me dit qu'il a tout oublié au bureau, son porte-monnaie et tout. Alors, je lui ai dit, ok, d'accord, je vous prends avec moi, je vous dépose chez vous. Si vous voulez, on appelle un dépanneur, vous n'avez pas vos papiers, je paye le dépanneur et vous verrez le... J'appelle le dépanneur, effectivement, il vient, il prend la voiture. Au moment où j'allais faire mon chèque pour le dépanneur, il me dit, non, laissez, monsieur, c'est trop gentil. Je verrai ça avec lui après le lendemain. Je le dépose après, ce bonhomme, à Cergy-Pontoise. Et dans la voiture, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Moi qui croyais qu'il y a un Dieu qui n'existait pas, vraiment Dieu existe. Vous voyez, parfois, on ne sait pas si c'était... Ça aurait pu être aussi un guet-apens. Mais je pense qu'il faut toujours prendre le temps d'avance. Comme Josaphat, toujours rechercher la présence de Dieu. Et après, effectivement, le Seigneur nous dirige selon sa volonté. Il dispose les choses. En tout cas, là, je parle de mon expérience personnelle. Le plus difficile, c'est de trouver la constance de mon rapport personnel avec Dieu. Dans les bons moments, comme dans les moments les plus durs. Des fois, j'aimerais bien que la vie soit toujours, pas comme un électrocardiogramme qui a des hauts et des bas, mais qu'elle soit toujours plate, mais vers le haut, vers la joie. Mais ça, c'est pas possible. Et ça serait maladif quand même. Mais si je comprends que ce qui doit être constant, c'est mon rapport avec Dieu, bien évidemment, il a des points forts, il a des points moins forts, mais qui vont être basés, pour dépasser les moments les plus durs, basés sur les épreuves précédentes. Aujourd'hui, je peux regarder en arrière ma vie et me rappeler que ce que le Seigneur a fait à un moment A, B, C, D, c'est un témoignage d'encouragement pour qu'aujourd'hui je sache que je peux continuer à lui faire confiance. Tout à fait. Et ça, ce n'est pas seulement des paroles, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut me dire non, parce que ça, c'est ta manière de penser. Non, ça, c'est mon vécu. C'est l'expérience. C'est mon expérience. Et ce que tu dis, c'est clair. Chaque personne a
un rapport avec Dieu, on a notre manière de vivre avec lui, de l'écouter, de le comprendre. Et c'est important et c'est pourquoi c'est important pour les chrétiens de développer cette relation personnelle, propre, intime avec Dieu. C'est d'autant plus vrai que nous savons par les révélations de l'Apocalypse que les derniers temps avant le retour de Jésus, le peuple de Dieu ne pourra ni acheter ni vendre, sans certaines conditions. Alors, la question que je voulais vous poser, mais que vous avez déjà commencé à répondre, hein, c'est comment le chrétien peut-il déjà se préparer à cette époque? Alors, vous avez déjà dit qu'il y avait une grande confiance à avoir, qu'il fallait s'exercer. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre pour terminer ce moment? Moi, je dirais que c'est important d'avoir la vision du temps de la fin. Mais l'important, comme pour les moments les plus difficiles, de les vivre en anticipation, ne construisent pas ma confiance et ma tranquillité aujourd'hui. Le vivre par anticipation, ça n'a pas non plus un sens absolu pour ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très simple. C'est que je peux projeter à me rendre entre les bras du Seigneur dans 3 jours, mais rien ne me garantit que dans 3 jours, je serai là. Le Seigneur, il peut venir dans 3 mois, dans 5 ans, mais pour moi, c'est aujourd'hui, parce que je ne sais pas le lendemain. Et c'est cet exercice de cette constance, de la construction de ma vie par les valeurs, par le rapprochement du caractère du Christ qui me donnera la force en toutes circonstances, inclusivement à la fin. Et ce que je veux dire, c'est que, et pour aller dans ton sens, n'en faut pas nous avoir peur ni à s'inquiéter du lendemain, ni effectivement du fait qu'on ne pourra ni acheter ni vendre. Moi, je crois qu'il nous faut apprendre dès maintenant à bâtir, à construire une relation de confiance avec Dieu. Et sachant que cette confiance va grandir, ça va être quelque chose d'extraordinaire, d'intime, eh bien, face au danger, nos yeux seront encore focalisés sur Dieu, pas sur le problème. Mais c'est l'exemple de Pierre. C'est ça. Quand il sort de la barque, il peut marcher sur l'eau, mais à partir du moment où il enlève les yeux du Christ, c'est fini. Donc, et c'est un exemple de cette vie qui n'est pas tout le temps plate, mais des fois, nos larmes troublent tellement notre vision et nos émotions qui ne nous permettent pas de voir que le Christ est à nos côtés et qu'il est en train d'intervenir. Et par rapport au texte dont tu as cité, en effet, les prophéties sont justes. Les prophéties sont là pour nous baliser, pour nous montrer dans quel temps nous sommes, probablement. Mais les prophéties ne sont pas là pour nous faire peur, en fait. On ne peut pas simplement se focaliser sur ce que dit le texte et vivre une relation par anticipation. Dieu nous dit, voilà, ça arrivera, mais ce que lui veut pour nous aujourd'hui, c'est qu'on puisse vivre l'instant présent avec lui, qu'on puisse s'atteler à bâtir une vraie relation avec lui. Et lorsqu'on sera face au problème, alors lui s'en chargera. Oui, parce que c'est cet état actuel que tu construis qui te permettra d'avoir les conditions pour plus tard démontrer cette confiance et dépasser. Confiance en et malheureusement, Dieu. aujourd'hui dans notre Église, trop de personnes parlent de la persécution, ils ne sont pas prêts pour ça. Alors qu'on devrait s'atteler à bâtir une relation avec Dieu. Mais tout le monde parle de la persécution. En fond, personne n'est prêt pour ça. Et en même temps, c'est cette relation que nous avons aujourd'hui avec Dieu qui nous donne cette envie d'anticiper son retour, de vouloir être avec lui, de participer au grand banquet de l'agneau victorieux dont l'Apocalypse nous parle, et qu'on pourra le faire juste parce que nous l'aimons et nous savons qu'il nous aime. Pas dans les paroles, mais dans les faits de notre vie transformateur aujourd'hui, pour que demain, il soit encore plus heureux et plus d'espérance. Eh bien, je vous remercie beaucoup, pasteur, pour ces conclusions. Je pense, chers amis, que nous avons eu des éléments, des
des pistes pour continuer votre réflexion. En tout cas, je vous souhaite de placer votre confiance en Dieu et d'exercer votre foi au quotidien. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Et à une autre fois pour un autre thème. N'oubliez pas de partager et de liker.